retrouve pour la vidéo du mois de janvier, voir un petit peu ce qui t'attend au mois de janvier. Alors tout d'abord, je te présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle t'apporte tout ce que tu souhaites. Voilà, vraiment tout ce que tu souhaites, à fond, les ballons. Alors avant de commencer le tirage, quelques petites précisions comme d'habitude. Donc voilà, c'est un tirage général, donc tu prends vraiment la distance nécessaire avec ce que je te dis. Tu l'adaptes à ta situation, ok. Si tu as besoin de plus de précision, bah, tu peux aller voir ton signe ascendant, ton signe lunaire pour compléter la guidance. Et si tu veux une guidance privée personnalisée, je t'invite à aller voir dans la barre de description où tu trouveras tous les coordonnées pour me contacter. Je t'invite également à liker cette vidéo pour le travail fourni et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour soutenir ma chaîne et m'encourager à te proposer toujours plus de contenu. Voilà, j'ai fini le petit blabla. Si tu n'as pas encore vu la vidéo année 2025, je t'invite à aller la voir parce que ça va vraiment t'expliquer ce qu'elle fait là, cette carte, à quoi elle sert, quel rôle elle a dans ce jeu, dans cette guidance. Donc ça, c'est l'énergie extérieure qui vient influencer ton moi. D'accord? On est dans la force. Donc on va aller voir si la force, elle est synonyme de garder, tu sais, d'être dans, de ne pas baisser les bras, d'être dans une forme de persévérance, voilà, ou si c'est un regain de force, tu vois, où vraiment on est dans la force de l'âge, tu vois, et voilà, on est en pleine forme, quoi. On va aller voir avec ton énergie à toi. Alors, je vais quand même bien mélanger les cartes pour quand même sortir des énergies de l'ancienne guidance là, parce qu'elle était quand même assez lourde, hein. Donc voilà, donc là on est bien avec les taureaux, hein. Alors, ton énergie, ami taureau. Quelle est l'énergie des taureaux pour ce mois de janvier? Quelle est l'énergie des taureaux? Le jugement, super. Ça, c'est pas mal, ça. Ton énergie à toi, c'est une envie de renaissance, oui, c'est ça, de renouveau. Hein, le jugement, c'est... On est aspiré. Tu vois, c'est vraiment l'âme, en fait, il y a une inspiration de l'âme, en fait. Tu vois, ça peut être une nouvelle... des nouvelles connaissances. Pardon, un nouvel enseignement. Une prise de conscience. Un éveil spirituel. Une nouvelle vision du monde. Ça peut être aussi une énergie de pardon. On se pardonne à soi, on pardonne à l'autre pour avancer. Le jugement, c'est la carte, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc toi, tu es dans cette dynamique-là. Tu as envie de renouveau, tu as envie de quelque chose, tu as envie de te réaliser. Voilà, c'est exactement ça, en fait. J'ai rien d'autre à dire. Voilà, fin de la guidance. Alors, on va aller voir maintenant ce que tu désires le plus. Ce que tu dis. Ah bah oui. Ce que tu désires de plus. Ce que tu désires. Putain, j'arrive même plus à parler. Ce que tu désires le plus, c'est bah, que tous tes vœux se réalisent. Parce que la carte, le 9 de coupe, c'est vraiment ça, c'est les vœux réalisés. Toi, ce que tu veux, c'est la satisfaction, c'est la gratification, c'est vraiment, tu sais, le contentement, en fait, la complaisance. C'est ça? C'est la complaisance? Non, c'est pas la complaisance. C'est... Comment tu dis quand tu es complètement comblé? Tu vois, c'est ça, ouais, quand tu es comblé, quoi. Toi, ce que tu veux vraiment, c'est ça. Tu vois, c'est t'expanser. On le voit bien, là, sur la carte. Tu vois, il a le trésor à ses pieds, il a les 9 coupes, il a tout ce qu'il veut, en fait. Ça y est, tu vois, c'est un peu... Ouais, c'est ça, c'est les vœux réalisés, quoi. Donc, toi, ce que tu veux, c'est ça. Donc, c'est plutôt cohérent, d'accord? Avec la force, donc là, la force, moi, elle vient plutôt me dire de persévérer dans ce que tu as entrepris pour aller vers ces énergies-là. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va t'aider à réaliser tes rêves? Qu'est-ce qui va t'aider? Ah bah super. Mentir, voler, tuer. Non, c'est pas ça, mais regarde. Quand tu regardes la carte, il a un couteau dans les mains. Là, il a tué des corbeaux, tu vois, et il fait ça la nuit, hein, nuit de pleine lune, où il est tout seul, il fait ça en loose dé. Donc, normalement, le 7 d'épée, c'est une carte de mensonge, de trahison, etc. Sauf que là, qu'est-ce qui va t'aider pour moi? Ce qui va t'aider, c'est justement de ne rien dire à personne. C'est-à-dire, si tu as un nouveau projet, tu vois, parce qu'on a quand même quelque chose comme ça. Si tu as, je sais pas moi, un nouveau partenariat,
si tu as eu un enseignement, enfin si tu as des nouvelles connaissances, une nouvelle formation, et que tu veux proposer quelque chose par rapport à ça. Tu vois, admettons, je sais pas, tu es à ton compte, ou tu es même, voilà, tu es salarié dans une entreprise, il y a, tu sais, comment on appelle ça là, un appel d'offres ou je sais pas quoi, tu bosses dessus, tu as eu une illumination, parce que le jugement c'est aussi ça, hein, c'est la transmission directe du divin. Tu as une illumination, tu es en train de faire ton dossier, n'en parle à personne, parce qu'on va te piquer l'idée, en fait. L'énergie extérieure, le 7 d'épée, c'est ça. C'est la stratégie, en fait. Là, faut que tu sois stratégique, faut que tu sois rusé, même si c'est pas dans ton... Même si c'est pas dans ton ADN, tu vois, si c'est pas dans... Voilà, c'est pas tes habitudes. Il faut... Là, par contre, c'est ça qu'il faut faire, parce que sinon, tu vas te faire avoir. Pourquoi? Parce que le 7 d'épée, c'est aussi... C'est une carte de trahison. Donc, on n'hésitera pas à te trahir pour... Eh ben, pour avoir les 9 coupes et le trésor, mon gars. Hein. Eh ben oui, ça c'est clair et net. Hein. Ah ouais, c'est... Voilà. On va aller voir un peu plus loin après, avec la vie sentimentale, la vie professionnelle, où ça se situe. Mais, voilà, on peut te voler, si tu veux, ton trésor. Donc, soit stratégique, soit, voilà, c'est œil pour œil, dent pour dent, c'est chacun sa gueule, quoi. Voilà. C'est pas, là, on partage pas, non. On partage pas le pain, on le garde pour soi, et on cache même, on est en période de famine, on cache le reste de pain qu'on a pour soi, pour pas mourir. On partage pas et demain on est mort, tu vois. On est dans ce mood-là. Alors, le défi, quel est ton défi du mois? Quel est le défi du mois pour les taureaux? Quel est le défi du mois pour les taureaux? Quel est le défi du mois pour les taureaux? Ton défi, eh ben voilà, c'est écouter. Ton défi, c'est... Parce que la grande prêtresse, elle est... tu vois, c'est pareil, hein. La grande prêtresse, elle est secrète. Elle est super connectée à elle-même, elle est hyper intuitive, elle est très connectée, tu vois, on est vraiment dans la connexion au divin. Hein. Par contre, elle est très secrète. Jamais de la vie, la grande prêtresse, elle va te donner ses formules magiques, ses rituels, ses ingrédients, c'est mort. Elle garde tout pour elle. Donc le défi, ça va être ça. Le défi, c'est de ne pas être dans la générosité, tu vois, de ne pas être dans... Faut pas être trop sympa, quoi. Ça va être justement de te centrer sur toi et de rester centré sur toi. Tu vois, c'est un peu une forme d'égoïsme, mais c'est pas grave. Parce que t'es pas égoïste pour faire du mal à l'autre, t'es égoïste pour te faire du bien à toi. Donc, c'est ok. Tu vois? C'est assez fluide, c'est assez cohérent, c'est cool. Ça change de la... la guidance des béliers, là, c'était un peu... Ouh. Alors, on va voir en vie sentimentale. Vie sentimentale. Qu'est-ce que c'est pas ça de la casa? Ah, vie sentimentale, on est dans le passé, hein, il y a quelque chose à régler qui n'est pas réglé, on est peut-être encore dans un deuil, dans une souffrance du passé. Il y a des regrets, on est un peu fixé sur le passé. C'est un peu une carte, voilà. Ça peut être, ouais, on est un peu coincé dans le passé, hein, on est encore dans une énergie de deuil. Mais c'est aussi une carte où on apprend de ses erreurs, où il y a une certaine forme d'espoir quand même, tu vois, parce qu'on est en train de se libérer. Donc c'est un des deux, hein, tu l'adaptes à ta situation. C'est soit on est en couple et on est dans un truc de... Punaise, au début c'était quand même vachement mieux, tu vois. On est dans un regret, on est dans un truc, on est fixé sur le passé en fait, sur ce qui s'est passé avant. Ou alors, ouais, voilà, on est pas insatisfait. Hein. De toute façon, c'est une carte d'insatisfaction, voilà. Donc soit on est en couple et c'est comme ça, il y a des trucs qui vont pas en ce moment, voilà, on n'est pas bien. Soit on est seul et on aimerait rencontrer quelqu'un d'autre et du coup on est en train de se libérer du passé parce que pour avoir une relation saine, il faut se libérer du passé, hein, parce que si tu ramènes tes casseroles avec, forcément ça va avoir un impact dans la relation, donc c'est pas terrible. Ou alors on n'est pas prêt, parce qu'on est fixé dans le passé, on n'arrive pas à dépasser ce qu'on a vécu. D'accord? Donc ça, c'est la vie sentimentale. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire aussi ici pour être dans cette carte. Parce que ça, c'est ce que tu veux le plus. Hein. C'est pas ce que tu as, c'est ce que tu veux le plus. Donc peut-être que pour atteindre ça, il y a encore ça à travailler pour toi. Alors, niveau professionnel, vie professionnelle. Vie professionnelle pour les taureaux. Sept de bâton.
Ok. Donc là, avec la vie professionnelle, le 7 de bâton, il te parle de détermination. Tu vois, il te parle de rester concentré sur tes objectifs. Parce qu'avec le 7 de bâton, on n'est pas encore... comment dire? On n'a pas encore tout accompli. On n'est pas dans la récolte, hein. Récolte, c'est plutôt les deniers. Donc là, on est encore dans une carte de mouvement. Donc, le 7 de bâton, c'est une carte de courage, de résistance, tu vois, de persévérance. Donc, on persévère dans le travail. On est en route, d'accord? On est en route, on n'est pas encore au bout du chemin. On n'est pas encore sur la ligne d'arrivée, quoi. Tu vois, on est en chemin. Voilà. Et donc, on reste concentré sur son objectif et on continue, tranquille, d'y aller. Tu vois. Voilà. Si on est sur un projet, eh ben, on y va. Faut pas aller plus vite que la musique. En fait, tu fais preuve de régularité, de détermination, tu vois, voilà. On est tranquille et on n'est pas, comment je peux dire ça? On peut être fatigué. On peut être fatigué du quotidien, de voilà. Parce que le 7 de bâton, comment je peux dire ça? On peut le vivre comme une insatisfaction, tu sais. Comme, voilà, punaise. Parce qu'avant le 7 de bâton, il y a le 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu vois. Et on est au 7 et on n'a toujours pas la récompense. Ben non. Et là, t'as pas fini. En fait, t'as pas tout appris. Parce que avec le jugement, pour moi, il y a de ça, t'as pas encore toutes les connaissances nécessaires pour arriver au bout du chemin. Donc, tu fais preuve de persévérance. Même si tu es fatigué, tu vois. Tu peux aussi, avec le 7 de bâton, tu peux aussi être sur la défensive. Tu sais, dans le sens où, par exemple, si on vient alors ça en est où ton projet, nanana, et t'as juste envie de lui dire, mais ta gueule, quoi. Tu vois, genre, laisse-moi tranquille, arrête de... Tu sais, ou alors ça peut être, alors ça n'est pas du tout dans le boulot, mais ça peut être, par exemple, je sais pas, t'as 35 ans, t'es une femme, bah alors, toujours pas de bébé? Tu vois, c'est un peu le truc du 7 de bâton, où t'as envie, t'es sur la, tu vois, t'as envie de... Tout de suite, dès qu'on te parle de ça, de ce sujet-là, t'es sur la défensive. Tu vois, il y a un peu de ça. Je me défends, parce que ça aboutit pas encore. Mais t'es en train d'y aller, donc tranquille, tu vois. Après, la vie intérieure. Donc, qu'est-ce que tu ressens? Comment tu te sens spirituellement, tout ça? On en est où pour les taureaux? Oh, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien. Spirituellement, tu es en train de te choisir. Tu apprends à te choisir. Tu apprends à écouter ton cœur. C'est pas mal, hein. Peut-être qu'avant, t'écoutais trop les autres. Tu voulais trop faire plaisir aux autres. Les autres, ils passaient avant toi. Et là, tu es dans un apprentissage de je me choisis. Parce que l'amoureux, les amoureux, ça dépend du tarot, c'est l'amour, hein, comme son nom l'indique. La meuf qui raconte des trucs bateaux. Mais c'est ça, en fait, c'est le choix du cœur. C'est l'équilibre entre la passion, tu vois, entre la passion et le choix. C'est une carte de discernement, c'est voilà. Mais pour moi ici, elle veut dire que tu te choisis en fait. T'apprends à te choisir avant, à penser à toi avant de penser aux autres. Et peut-être qu'ici, il y a aussi, tu sais, l'équilibre dans le sens où tu sais, parce que je te disais, c'est un choix entre et entre, c'est un carrefour du cœur. Peut-être que tu es passé par une période où t'étais presque égoïste, tu vois, ou voilà, peut-être en lien avec la vie sentimentale, ou voilà, où ça s'est pas super bien passé parce que tu es encore un peu bloqué dedans. Et du coup, c'était excessif, c'est-à-dire tu pensais qu'à ta gueule. Voilà. Et là, c'est en train de se réguler. Tu vois, c'est-à-dire que maintenant, tu apprends à te choisir, mais dans l'équilibre, en fait. Donc, c'est pas mal, hein. Sympa, les taureaux, j'aime bien. Je finis en plus par votre signe. Donc, c'est sympa. On va aller voir à la fin du mois, mais je vais pas la prendre parce que j'étais pas concentrée dessus. À la fin du mois de janvier, pour les taureaux, qu'est-ce qui se passe? Ah bah super, Reine de Pentacle. Et alors le mois prochain, vous avez l'impératrice à la place. Là. L'impératrice, c'est ça c'est l'abondance, hein, c'est le début de l'abondance. Impératrice, the abundance. On est dans l'abondance. En fait, c'est comme si, ouais, là c'est comme si tu apprends à demander autrement. Ou à recevoir autrement. Tu vois? T'as lâché certains trucs en fait dans ta vie.
ce qui fait que ça t'ouvre une porte. Ici, c'est plutôt pas mal parce que la reine de Pentacle, elle est dans une certaine forme de sécurité matérielle et de confort matériel. Elle est nourricière aussi, tu sais, elle sait qu'elle a de la ressource, elle sait qu'elle peut nourrir l'autre. Alors sur le plan physique peut-être, mais surtout sur le plan, tu sais, psychique, voilà, c'est une ressource pour l'autre en fait. Donc c'est pas mal, hein. Franchement, nickel. J'aime bien cette guidance. Donc là, on est vraiment voilà, dans un chemin, on chemine vers ses souhaits en fait, hein. On s'est mis en action et la force, elle te pousse à persévérer. Tu vois, on a quand même plusieurs cartes de persévérance. Par contre, on voit que c'est un chemin qui est solitaire et qu'il ne faut pas en parler. Tu vois, si tu as des projets en ce moment en cours, n'en parle pas, garde-les pour toi parce que ça peut être un projet qui va t'apporter des pépettes, et pas que ça, tu vois, moi j'ai pas que ça, c'est pas que au niveau matériel, c'est même au niveau satisfaction personnelle, tu vois. Et du coup, ben voilà, soit un peu égoïste, soit garde les choses pour toi, et c'est un défi pour toi, on voit que c'est un défi pour toi. C'est un défi pour toi de ne pas partager certaines choses et de le garder pour toi parce que tu as envie d'aller raconter, tu vois. Mais non, hein, là c'est un peu, ça va être un peu un combat intérieur pour toi pour arriver à tes fins. Et on voit que si tu es là-dedans, bah, ça t'apporte vraiment quelque chose de... Parce que la reine d'épée, la reine de denier, pardon, elle n'est pas du tout dans un... Comment je peux dire ça? Dans une peur, une peur de manque, une peur de... Dans l'instabilité, pas du tout. Tu vois bien, regarde, comme elle est zen, elle est sereine, elle est confiante en fait. Elle est confiante parce qu'elle sait qu'elle manque de rien et qu'elle manquera de rien. Pourquoi? Parce que elle s'auto-nourrit, tu vois, et quand tu es dans ce truc de confiance, d'abondance en fait naturelle, bah ça coule de source. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc comme ça. Donc voilà. Après, on voit que c'est pas non plus tout beau, tout rose, parce qu'il y a encore des choses à régler, tu vois, pour être dans l'apothéose. Voilà, c'est ça. Voilà, mes taureaux, je ne sais même plus si est-ce que je t'ai souhaité les meilleurs vœux, je crois, mais je te le redis au cas où. Donc, je te souhaite une très bonne année 2025, mes meilleurs vœux. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si cette guidance, elle te parle. Et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!